Salut tout le monde, aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler idées cadeaux de Noël. Alors je sais la vidéo arrive un peu tard mais en même temps je me dis que des fois il y a des personnes qui s'y prennent un peu tard aussi pour les cadeaux de Noël. Il n'y a pas tout le monde qui se met 2 ou 3 mois à l'avance dans les cadeaux de Noël comme moi. Parce que moi j'achète très souvent mes cadeaux de Noël à l'avance. Mais je me dis là ça peut être des bonnes idées pour les cadeaux de dernière minute, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous intéressera quand même si elle arrive un peu tard. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera de bonnes idées. Après je sais pas si ce sera des idées très originales en soi, mais je trouve que ça peut être des bonnes idées et des choses auxquelles on ne pense pas. Donc voilà pour le pourquoi du comment de cette vidéo. Donc, je vais essayer de vous donner un max d'idées, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes garçons, les jeunes filles, ce que vous voulez. Je vais essayer de donner un max d'idées et je vais essayer de faire en sorte que vous trouviez votre bonheur, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire ou à manger, comme ça ce sera plus agréable de m'écouter. Je pense que si on part sur une idée cadeau, entre guillemets basique mais qui fait toujours plaisir, ce serait un livre ou des livres même si vous voulez. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui adore lire, que ce soit une fille, un garçon, un homme, une femme ou ce que vous voulez, un grand-parent, une grand-mère, enfin bref, un livre, je trouve que ça fait toujours plaisir parce que les livres ce sont des choses qui coûtent quand même assez cher mine de rien et des fois il y a des personnes qui attendent pour s'acheter un ou plusieurs livres parce que certains livres coûtent quand même assez cher et comme je l'ai dit ça fait toujours plaisir. Moi je sais que je suis la nana qui adore lire et moi, si on m'offre un livre ça me ferait extrêmement plaisir, donc pourquoi pas l'idée cadeau d'un livre. Sachez qu'il y a des trucs un peu sympas en ce moment, si la personne elle aime bien un peu tout ce qui est fantastique ou Disney, il y a les Twisted Tales qui sont intéressants. En fait si vous voulez c'est l'histoire Disney qui change de synopsis si je peux dire. Par exemple on a l'histoire de si la Belle au bois dormant ne s'était pas réveillée ou des choses comme ça, et du coup ça donne une histoire alternative en fait au Disney et je ne les ai pas encore lus, j'avoue qu'ils sont sur ma wishlist parce que c'est des livres qui ont l'air cool, mais ils coûtent quand même assez cher, hein. Je crois qu'ils coûtent entre 15 et 20 euros, donc c'est quand même une petite somme et si on veut faire toute la collection, voilà, je trouve que ça peut être des bonnes idées. Après je vous invite à vous rendre dans les librairies, que ce soit dans vos villes ou dans les grosses librairies type Furet du Nord, Fnac ou je ne sais quoi, Cultura, mais après il y a les petites librairies des villes. Souvent les petites librairies elles sont vraiment aptes aussi à vous donner des conseils si vous hésitez sur un livre ou autre. Après il y a des grands classiques aussi, si ces personnes aiment beaucoup les livres classiques, il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent être cool à découvrir. Donc voilà, un livre, je trouve que ça fait toujours plaisir. Ensuite, idée cadeau numéro 2, je pense que ce serait le parfum, que ce soit pour homme ou pour femme, les parfums ça fait toujours plaisir également, ça coûte assez cher en général et du coup pareil ça bloque au niveau de la dépense si je peux dire. En plus sachez que chez Sephora et je crois que chez Senocibé aussi ils font ça, si vous ramenez un flacon vide vous avez le droit à 25% et je crois qu'en plus généralement au mois de décembre je crois qu'ils font l'offre sur les coffrets parfums, donc c'est 25 ou 30% et du coup vous avez en plus d'un parfum un petit coffret, une petite lotion pour le corps ou autre et je trouve que ça fait grave plaisir en général. Idée cadeau numéro 3, je pense que si vous me suivez, je pense que ça ne vous étonnera pas. Pour une fille, mais pour un homme également, du maquillage, ça peut faire extrêmement plaisir. Parce que, sachez-le que le maquillage, en général, ça coûte plutôt cher. Si on veut partir dans les marques style Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Urban Decay, Too Faced, etc. Sachez que le maquillage, ça fait toujours plaisir. Pour les débutantes comme pour les personnes qui s'y connaissent énormément, il y a quand même extrêmement de nouvelles sorties en fin d'année, que ce soit chez Huda Beauty qui nous a sorti la grande palette, la Naughty. Pour l'instant j'avoue qu'elle me tente pas, je sais pas, peut-être qu'après si je la vois en vrai, peut-être que d'un coup ça me fera le gros coup de cœur, mais là comme ça, dit comme ça, elle me tente pas plus que ça. Après à voir, hein, parce que des fois il y a des palettes que je ne trouve pas ouf et quand je les revois je me dis en fait... plutôt pas mal. Il y a aussi Too Faced qui a sorti des coffrets de Noël, il y a aussi ABH qui a ressorti des coffrets avec des petits tiroirs comme ça qui sont plutôt sympathiques. Ça fait vraiment son effet et je trouve que pour des make-up addicts, voilà, du maquillage ça fait toujours plaisir. Les hommes aussi, parce que je sais qu'il y a des hommes maintenant qui se mettent au maquillage parce que c'est pas réservé seulement aux femmes. Enfin moi je suis partisane que le maquillage n'est pas réservé que pour les femmes. Donc voilà, si jamais vous connaissez des hommes qui sont intéressés par le maquillage, pourquoi pas, ça peut être une idée cadeau originale. Quatrième idée cadeau, je pense que ce serait une carte cadeau tout simplement. Alors ça c'est quelque chose qui est super sympa. Si jamais vous savez que, enfin vous ne savez pas quoi acheter à la personne mais vous savez qu'elle aime par exemple, je ne sais pas moi, qu'elle aime le Furet du Nord, qu'elle aime la Fnac, qu'elle aime Sephora, qu'elle aime Pimki ou je ne sais quoi, enfin voilà, je vous ai donné des exemples d'enseignes, et achetez une carte cadeau tout simplement parce que je trouve que ça fait super plaisir. Enfin moi j'aime bien recevoir des cartes cadeaux. Si jamais vous habitez dans le nord de la France, je sais qu'il y a la Cité Europe à Coquelles, donc à côté de Calais, si vous voulez il y a aussi la Cité Europe qui fait sa propre carte cadeau et c'est une carte en fait que vous pouvez utiliser dans toutes les enseignes qui sont dans la Cité Europe.
Europe, donc je trouve que ça c'est juste génial. J'ai eu ça une fois et je trouve ça trop bien parce que du coup on n'est pas limité à un magasin et on peut faire toute la cité Europe pour le coup, donc ça c'est cool. Mais sachez que si c'est limité à un magasin et que c'est le magasin qu'une personne aime, c'est génial. Genre moi j'avais déjà eu des cartes cadeaux Furet du Nord ou Sephora, c'est le top. Donc voilà, sachez que les cartes cadeaux, je trouve que ça fait toujours plaisir. Une autre idée cadeau, il y a aussi tout ce qui est Wonderbox, etc. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà eu une il y a très longtemps. En fait c'est pas mal de petits coffrets qui ont des budgets plutôt différents, donc c'est adapté à tous les budgets. Et en fait ça peut être par exemple pour aller manger au restaurant, pour aller faire un spa, des choses comme ça, il y a des voyages, des trucs comme ça peut être une super idée cadeau je pense. Après il faut être sûr que ça va plaire à la personne, donc là j'avoue que c'est un petit peu plus délicat, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne pensent pas à ce cadeau, donc je préfère le mentionner. Une autre idée cadeau aussi, ce serait de faire des trucs personnalisés, type chez Cheers ou chez Lalalab. Je sais que c'est des sites qui sont personnalisés dans les photos. Alors je connais plus Cheers que Lalalab, je vous avoue que Lalalab je connais que deux noms, j'ai jamais testé. Mais Cheers j'ai déjà testé et c'est vraiment top parce que vous pouvez faire des impressions de photos, donc que ce soit en Polaroid, en 10x15, vous pouvez faire des toiles, vous pouvez faire des albums photos. Je crois qu'il y a aussi des coussins ou des objets personnalisés et je trouve que ça c'est super cool. Même si vous voulez offrir à une amie par exemple ou à un grand-parent ou un parent, je trouve que ça c'est juste le top, ou même à votre chérie, hein, pourquoi pas. Mais moi je sais que c'est les trucs comme ça avec les photos, c'est des choses assez sentimentales et donc souvent quand je fais ça c'est que c'est les personnes qui sont proches de moi et que j'apprécie énormément parce que voilà, quand j'offre des photos souvent à mon entourage, c'est que c'est les personnes que je porte beaucoup dans mon cœur. Donc sachez que les trucs comme ça avec les photos, je trouve ça trop bien parce qu'en plus les photos ça donne des souvenirs et tout. Enfin moi je suis une madame photo donc forcément c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais sachez que Cheers c'est cool parce que vous pouvez faire plein de trucs personnalisés, c'est pas juste des photos imprimées. Une autre idée cadeau, là je pense que ça s'adresse plus pour les femmes, mais il y a aussi des hommes qui en portent, donc pourquoi pas. Ce serait un sac à main, parce que, bah voilà, un sac à main c'est super cool. Bon là c'est un peu délicat, il faut que vous connaissiez les goûts de la personne, mais si jamais vous connaissez les goûts, et bien foncez, parce que pareil les sacs à main, il y a des sacs à main qui coûtent juste ultra cher, et bah c'est un cadeau qui fait trop plaisir, parce que bah un sac à main, si vous êtes une femme comme si vous êtes un homme, vous savez qu'un sac à main, bah on ne fait rien sans. Enfin personnellement je suis toujours avec un sac à main, donc voilà, que ce soit des sacs cabas, des petites bandoulières, des petites sacoches, des sacs à dos même pourquoi pas, enfin je trouve que les sacs c'est super cool. En plus, bah, c'est des trucs qui coûtent pareil, encore une fois, assez cher, donc ça fait toujours plaisir ce genre de choses. Une autre idée cadeau, bah pareil, je pense que ça peut être intéressant, c'est tout simplement des kits de pinceaux à maquillage parce que bah, les pinceaux c'est des choses qui coûtent quand même assez cher. Il y en a pour tous les budgets, il y en a de chez Jessup je crois, chez Amazon, je les ai pas essayés mais il y a de bons retours là-dessus. Il y a des BH Cosmetics que vous pouvez retrouver sur Beauty Bay, il y a les Zoeva qui sont chez Sephora et je crois qu'on les trouve aussi sur Beauty Bay. Bon les Zoeva c'est déjà un budget au-dessus mais apparemment ce sont de très bons pinceaux. Il y a aussi des Morphe, enfin bref, il y a vraiment des pinceaux un petit peu partout et sachez que bah, il y en a pour tous les budgets. Ça peut commencer à des kits qui sont très bas et des kits qui sont très élevés. Donc voilà, en fonction du budget que vous voulez, les pinceaux c'est toujours cool parce que bah on en a jamais assez et quand on a des kits c'est super bien parce qu'en général on a quand même un petit panel intéressant parce qu'il y en a pour toutes les utilisations, que ce soit pour le coin interne, le creux, le coin externe. Enfin bref, les pinceaux c'est toujours cool. Je pense que si vous aimez le make-up, vous êtes d'accord avec moi, les pinceaux on adore. Une autre idée cadeau, ça peut être également des coffrets DVD. Alors je sais pas si vous allez trouver ça cool, mais moi perso j'aime encore énormément acheter des DVD et les garder. Donc les coffrets DVD, il y en a beaucoup qui sortent généralement à Noël et ça c'est vraiment top. Je sais qu'il y a des coffrets par exemple avec l'intégrale d'Harry Potter, l'intégrale du Seigneur des Anneaux, l'intégrale du Hobbit, l'intégrale de je ne sais quelle série. Il y a des intégrales comme ça qui sortent et qui coûtent en général plutôt cher. Donc ça vaut le coup. Il y a aussi même des coffrets sur les films de Tim Burton. Bon à chaque fois malheureusement je les achète pas parce que j'ai déjà presque tous les films de Tim Burton. Il m'en manque que 2 ou 3, mais sachez que je trouve que ça peut faire super plaisir parce qu'en général quand on aime d'amour une série, et ben on kiffe avoir le coffret DVD chez soi. Enfin c'est mon avis personnel, je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais sachez que les coffrets DVD je trouve que c'est génial comme cadeau. Une autre idée cadeau, ça peut être des jeux de société. Alors ça va peut-être paraître un petit peu vieux jeu, mais sachez que les jeux de société, je trouve ça cool, que ce soit en famille, avec ses enfants, avec ses parents, avec son chéri, enfin bref, je trouve que c'est quelque chose qui est génial, les jeux de société. Bon, je pense que je vais pas vous faire un panel de jeux de société, vous connaissez les classiques, type le Scrabble, le Monopoly, la Bonne Paye, le jeu Destin, et après il y a des jeux un peu plus fun pour les enfants, style Cuisto Dingo, le Qui est, enfin bref, il y a même le Monopoly, il y a même énormément de choix. Personnellement j'ai fait l'achat du Monopoly Sailor Moon, j'en suis dingue, voilà, et pourtant j'ai 23 ans. Après il y a aussi des jeux un petit peu plus
un petit peu plus indie, c'est-à-dire genre le loup-garou, ça c'est des trucs qu'on joue plutôt entre amis lors de soirées. Après il y a des trucs un petit peu plus hard avec limite ou blanc manger coco, enfin bref, il y a vraiment un panel de jeux de société qui sont juste super, surtout les jeux de plateau, enfin bref, il y a des trucs trop bien. Après il y a aussi même des escape games en jeux de société, enfin franchement il y a vraiment du choix et je trouve que les jeux de société, enfin perso moi j'adore, donc voilà, n'hésitez pas à tester pourquoi pas les jeux de société. Et pareil, si vous allez dans un magasin, n'hésitez pas à demander aux vendeurs s'ils peuvent vous conseiller. Le fait d'avoir l'avis du vendeur, et ben des fois ça nous convainc en fait, et puis d'un coup on se dit ah bah c'était ça que je voulais, allez hop, donnez-le moi. Pareil, une autre idée cadeau qui peut être intéressante, c'est des abonnements à des box beauté. Vous avez énormément de box beauté. Sur ma chaîne, vous avez déjà vu la Glossy Box, donc si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce que ça donne, je vous invite à aller voir mes playlists unboxing, donc ce sera dans le i juste au-dessus. La Glossy Box, elle est plutôt sympa, elle coûte 15,50 € par mois, mais sachez que si vous prenez des abonnements sur 3 mois, 6 mois ou 1 an, le prix est un peu plus bas, il me semble. Donc voilà, les abonnements aux box beauté, c'est plutôt cool. Il y a la Birchbox, enfin maintenant qui s'appelle Blissim, il y a la Beautiful Box, il y a la Look Fantastique, enfin bref, il y a un énormément de box beauté, donc je pense qu'il y a de quoi trouver votre bonheur. Il y a aussi des box bijoux, il y a des box culinaires, il y a des box centrées sur les collants, il y a des box un peu plus centrées sur les objets érotiques aussi, je crois, si jamais ça peut intéresser quelques personnes. Donc voilà, sachez que je pense que les abonnements de box, ça peut être super cool aussi. Donc soit vous avez les cartes cadeaux, il me semble, ou alors vous pouvez offrir l'abonnement, je sais plus comment ça fonctionne, mais en tout cas c'est bien expliqué en général sur les sites, donc je vous invite à aller vous renseigner pourquoi pas sur ça peut être grave bien aussi. Une autre idée cadeau qui coule peut-être un peu de source mais auquel vous n'auriez peut-être pas pensé, bah pareil, des CD, je sais que personnellement je mets énormément de CD dans ma voiture, donc pareil, si jamais vous savez qu'une personne adore un ou une artiste, bah pourquoi pas aller acheter son CD ou son album et lui offrir, parce que je trouve que les albums ça fait toujours super plaisir, enfin perso j'achète énormément de CD et j'adore écouter de la musique en voiture, même chez moi, donc la musique c'est un peu ce qui constitue une grosse partie de ma vie. Donc je pense qu'un album ou plusieurs albums ou ce que vous voulez, il y a même des vinyles, des choses comme ça peut faire super plaisir. Une autre idée qui peut rester un petit peu dans la continuité de ça, enfin ça va être un petit peu difficile vu la situation sanitaire actuelle, c'est les places de concert. Je sais pas du tout s'il y en a encore en ce moment, pareil vous pouvez peut-être vous renseigner, mais je trouve que les places de concert pareil ça fait super plaisir, enfin juste voilà. Après n'achetez pas une place de concert à la personne toute seule parce que, enfin ça peut être une idée, mais je vous avoue que personnellement, j'aimerais pas me retrouver à un concert toute seule. Donc quitte à faire le concert avec la personne peut-être, ou à offrir 2 places de concert pour que la personne puisse aller avec quelqu'un, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est une idée comme ça, pourquoi pas. Après pareil, une autre idée cadeau, bon là c'est un budget un petit peu plus conséquent, enfin des budgets un peu plus conséquents parce que j'ai plusieurs idées. Si c'est quelqu'un qui joue de la musique, enfin là je vais parler en connaissance de cause, personnellement je joue de la guitare, vous le savez, j'ai une guitare acoustique, une guitare électrique. Pourquoi pas acheter un instrument de musique? Bon là pareil, il faut se renseigner énormément parce que les instruments de musique ça ne se choisit pas au hasard. Voilà, j'ai réussi. Ça ne se choisit pas au hasard et voilà, parce qu'il y a des marques qui sont plus ou moins bonnes, les cordes, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses à se renseigner. Mais je trouve que par exemple une guitare, quelqu'un qui est fan de guitare c'est bien, ou même lui acheter, je ne sais pas moi, un nouvel ampli, un nouveau jack, une nouvelle housse, une nouvelle sangle. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Après je pense que ça peut être pareil pour tous les autres instruments, type les violons, les violoncelles, ceux qui jouent de la flûte, ce genre de choses. Si c'est quelqu'un qui aime la musique, pourquoi pas, ou même des livres qui se basent là-dessus, je ne sais pas moi, des livres de partition, ce genre de choses. Voilà, je pense que quelqu'un qui est passionné de musique, ça ferait super plaisir, ce genre de choses. Pareil, un petit cadeau qui coule un peu de source, qui fait un petit peu plus de budget, je pense que ce serait plutôt les bijoux. Je pense que ça, bon, vous le savez, en général, je pense que c'est une grosse partie des cadeaux de Noël sont des bijoux en général, enfin ce qui sont vendus, je veux dire, que ce soit des colliers, des boucles d'oreilles, ceci, cela, que ce soit de la fantaisie ou pas, hein, de la fantaisie ou de l'or, du plaqué or, de l'argent, ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je mets beaucoup plus de fantaisie que de bijoux, de bijouterie type argent, etc. Mais j'avoue que j'aime bien les deux, donc que ce soit de la fantaisie ou pas, après c'est comme vous voulez, c'est en fonction de votre budget, de vos moyens. En général, les bijoux en fantaisie, enfin moi j'en ai qui sont là depuis des années, si vous les vernissez avec un vernis incolore, bah voilà, ça va tenir plusieurs années aussi, et vous en faites pas, ça tiendra quand même. Pareil, toujours dans les cadeaux un petit peu plus chers, je pense qu'on peut partir sur les ordinateurs portables, les téléphones ou même les tablettes, tout ce qui est un peu plus, un petit peu plus technologie, si je peux dire. Parce que un téléphone, voilà, si on n'a pas de smartphone dans la vie dans laquelle nous sommes maintenant, dans la situation dans laquelle nous sommes, je pense que c'est un petit peu compliqué de vivre sans smartphone. Pareil, une tablette, si une personne n'a pas de tablette, il y a des tablettes qui sont quand même assez...
qui sont assez peu chers, si je peux dire, qui peuvent convenir à plus de personnes. Il y a enfin, c'est adapté à tous les budgets, je veux dire, que ce soit l'iPad qui coûte je ne sais pas combien, et des marques un petit peu plus, des marques qui coûtent un peu moins cher, voilà, ça va le faire l'affaire aussi. Je veux dire que ça soit Samsung, LG, ce que vous voulez, enfin, tout fonctionne pour moi. Une tablette, ça peut être grave cool aussi comme cadeau. Une autre idée cadeau, pareil si c'est quelqu'un que vous connaissez qui est plutôt dans l'univers geek, un petit peu aussi tout ce qui est Japon, etc. Pourquoi pas commander des figurines, que ce soit des figurines pop comme vous connaissez qui coûtent 14,99€, c'est assez sympa aussi. Et des fois il y a des éditions limitées et tout, enfin franchement ça coûte vraiment pas cher je trouve. Il y a même des grosses éditions de 30 cm à 35€, enfin bref il y a vraiment beaucoup de figurines pop qui existent, mais que ce soit aussi des figurines qui coûtent beaucoup plus cher comme je vous montre généralement en revenant de mes vlogs de convention, même si là ça fait très longtemps que je ne suis pas allée en convention. Voilà, je trouve que les figurines pareil c'est quelque chose qui coûte cher, c'est des objets de collection et ça franchement, enfin voilà, si c'est quelqu'un qui est geek, il va kiffer, vraiment juste, voilà. Pareil, si c'est quelqu'un qui est plutôt niveau culture japonaise, etc., pourquoi pas essayer de trouver des choses en rapport, par exemple un service à thé un petit peu japonais, ou des choses comme ça, des baguettes, enfin bref, des trucs un petit peu en rapport avec l'univers, je pense que ça peut être hyper intéressant. Pour les hommes, cette fois, je pense peut-être des coffrets un petit peu basés pour l'entretien de la barbe. Il y a beaucoup de coffrets, il y en a chez l'Occitane particulièrement, mais je sais qu'il y en a ailleurs, des coffrets pour la barbe, que ce soit des petites lotions d'après rasage, des petites lotions pour se raser, des petits, je sais plus comment on appelle là, les petits pinceaux, bref il y a pas mal de petites choses, des petites lotions pour entretenir la barbe et tout. Ça je pense que pour quelqu'un ou un homme qui entretient sa barbe, ça doit faire hyper plaisir, donc ça pourquoi pas vous tourner là-dessus. Enfin je veux dire il y a vraiment énormément de choses pour les hommes sur ce coup-là. Autre idée cadeau un petit peu plus geek, si vous connaissez quelqu'un qui a une console ou un ordinateur, pourquoi pas offrir un jeu vidéo, enfin un ou plusieurs, hein, comme vous voulez, ou même un abonnement, comment on appelle ça là? Vous savez le PSN et le Xbox Live, là, les abonnements en ligne, voilà je vais y arriver, des abonnements ou des jeux vidéo, enfin je veux dire il y a tellement de sorties de jeux aussi également, en plus c'est adapté à toutes les personnes, je veux dire que ça soit plutôt Nintendo qui est un peu plus basé sur les jeux Mario, etc. Si jamais vous connaissez, donc Nintendo c'est type Switch, Wii, ce que vous voulez, ou du côté Xbox et PlayStation où là il y a des jeux qui sont un peu plus dans un autre univers, que ce soit avec les jeux de combat ou les jeux un peu plus d'action, etc. Voilà, un jeu vidéo, je pense que ça fait toujours plaisir, c'est des choses qui coûtent assez cher, mais aux environs des fêtes il y a quand même des promos qui sont plutôt intéressantes. En plus maintenant avec Easy Cash ou même Micromania ou Game Cash, Cash Converters, toutes ces choses-là, on peut aussi trouver des jeux qui sont d'occasion mais de très bonne qualité, donc ça peut faire super plaisir. On peut même avoir plusieurs jeux pour le prix d'un neuf, donc ça c'est cool. Après ça dépend, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas offrir des choses d'occasion, mais moi je trouve que, enfin je ne vois pas le problème, dans le sens où le jeu a quand même été acheté dans un magasin, que la personne vous offre ça parce qu'elle pensait vous faire plaisir, en plus si le truc est en excellent état, enfin bref je vois pas où il est le problème. Après voilà, ça c'est les goûts et les pensées de chacun, hein, pourquoi pas. Ensuite, pareil, toujours dans cet univers de geek, souvent chez Zing, vous avez tout ce qui est univers geek, hein, tout ce qui est figurine Funko, comme je disais tout à l'heure. Il y a pas mal de choses en rapport avec tous les dessins animés, les Disney, les jeux vidéo, que ce soit des tasses, des mugs, des peluches, des t-shirts, enfin bref, il y a vraiment énormément de choses pour tout ce qui est geek, etc. Donc ça peut être grave bien aussi. Une autre idée cadeau, ça peut être une paire de chaussures ou des vêtements, mais là j'avoue que c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je vous suggérais tout à l'heure l'idée de la carte cadeau, parce que bon, les vêtements et les chaussures, faut vraiment savoir les tailles des personnes déjà et savoir les goûts, parce que si on offre quelque chose et que la personne elle aime pas, voilà, c'est toujours un petit peu délicat, j'ai envie de vous dire. Après, si vous êtes sûr et certain de votre choix, tant mieux, hein, c'est sûr que c'est cool, mais je vous avoue que c'est plus compliqué ce genre de cadeau. Après, il y a d'autres idées pour les personnes qui sont un peu plus manuelles, chose que je ne suis pas. Ça peut être super sympa, enfin moi perso, que ce soit un cadeau qui a été acheté ou qui a été fabriqué, juste le fait qu'on m'offre quelque chose, je suis super contente, donc c'est pour ça que je vous propose ça. Après, je ne sais pas les personnes que vous avez dans vos entourages, parce que peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde, hein, voilà. Là, j'essaie de donner des idées cadeaux pour vraiment tout le monde, tous les goûts, tous les budgets. C'est pour ça que c'est un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs l'année prochaine j'essaierai peut-être de faire une vidéo un petit peu plus vous savez, type femme, homme, etc. Je sais pas, enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous auriez préféré que ça soit plus organisé que ça, ou si les idées comme ça, ça vous convient. Donc en gros, si jamais vous êtes quelqu'un qui adore le scrapbooking, ça peut être grave cool de faire un happy planner ou un bullet journal à préparer, etc. Enfin franchement ça pourrait être grave bien. Ou alors de vous mettre à faire des grandes toiles avec des décos de scrap, etc. Mettre des photos, des trucs, enfin ça peut être grave bien. Ou offrir un cadre avec des photos dedans, ce genre de choses. Ou alors même encore mieux, faire une petite boîte cadeau avec plein de petits cadeaux dedans,
dedans, je sais pas moi, des petites choses style un sachet de thé, une petite crème pour les mains, un petit truc, un petit machin, un genre de mini coffret que vous auriez fait vous-même, ou un petit peu comme les coffrets qu'on peut trouver chez Sephora, Nocibé, Yves Rocher, Marionneau, les petits coffrets que vous avez avec les gels douche, les trucs, les machins, ça c'est des coffrets tout faits, si jamais aussi ça peut être une autre idée cadeau, mais là si vous voulez faire un truc vous-même, ça peut être grave cool aussi, en plus vous mettez des petites choses, des petits bonbons, des petits machins, enfin franchement ça peut être grave bien, moi ce serait un truc qui me ferait super plaisir en tout cas. Pareil, une autre idée cadeau, si c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment bien et que vous savez qu'elle a besoin de quelque chose, que ce soit en termes de déco, de vaisselle ou je ne sais pas, moi, peut-être des électroménagers, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi de donner des choses comme ça, je sais pas moi, un appareil raclette, j'en sais rien, un électroménager, un batteur, voilà, enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée. Enfin voilà, j'espère que je vous ai donné un panel d'idées plutôt assez conséquent. J'ai essayé de rester dans les idées de choses que vous pouvez trouver un petit peu entre guillemets de dernière minute. Parce que comme je vous ai pas fait la vidéo avant, je voulais pas vous faire des choses que vous allez devoir commander à Tataouine-les-Bains et que du coup vous allez mettre hyper longtemps à recevoir et que ça ne sera pas du tout prêt pour Noël. Surtout avec le Covid et tout, on va éviter ça. Donc j'ai essayé de donner des idées que vous allez pouvoir trouver entre guillemets de dernière minute et dans les commerces locaux et environnants ou alors que vous commandez sur internet et qui arrivent très très vite, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous voulez que l'année prochaine je fasse une vidéo plus organisée ou si mes idées comme ça un petit peu comme ça vient, ça vous plaît. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment quand c'est bien organisé et il y en a qui se disent oh bah tiens, ah ouais ça, machin et tout, enfin bref, voilà. Donc je vous attends dans les commentaires avec grand plaisir pour vos avis, si ça vous a donné des idées ou pas, ou si vous trouvez que mes idées elles sont trop banales et que c'était nul. Voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de faire pour vous aider et pour vous aiguiller un maximum pour celles et ceux qui sont un petit peu perdus dans cette période qu'est Noël. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, ça me ferait super plaisir parce que n'oubliez pas que vous rejoignez la Colorful Family. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.